Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs capsules que je parle du cerveau, de l'inconscient, du conscient. Je parle du 95% de la population, tout ça. Puis je pense que c'est important qu'on fasse un lien et que j'aille vous parler un petit peu des études que j'ai faites et de ce que je comprends. Puis ça va vous éclairer. Souvent, j'en parle dans mon bureau, puis ça éclaire beaucoup mes clients. Fait que je me suis dit, je vais le partager dans une capsule. Ce que je pense souvent, c'est qu'on dort notre vie, puis il faut s'éveiller. Qu'est-ce qui se passe quand on dort, quand on n'est pas éveillé à nos comportements ou à qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Ben, c'est souvent à cause de la façon que notre cerveau fonctionne. Puis, je sais pas si vous le savez, mais il y a trois cerveaux. Il y a le reptilien, le cerveau reptilien, il y a le cerveau mammalian brain qu'on appelle, puis il y a le cerveau néocortex. Grosso modo, là, je ne suis pas un scientifique là. Mais ce que j'en comprends, c'est que le cerveau reptilien, il y a au-dessus de 300 millions d'années, c'était là dans le temps de la préhistoire, puis c'était là pour nous aider à rester en vie. C'était un cerveau qui était utile pour la procréation, la reprocréation de l'homme. Puis c'était pas très très intelligent, mais c'était un cerveau qui était là pour concevoir, c'est le fun que je vois mon chien passer, concevoir quand il y a des changements dans notre vie, pour eux autres, dans le temps de la préhistoire, c'était important parce que quand il y avait un changement, ça voulait dire qu'il y avait un danger. Fait que disons que l'homme de la préhistoire rentrait dans sa grotte, puis tout d'un coup, ça sentait différent, ou il y avait une piste de quelque chose, où il y avait des choses de déplacer. Ben, tout de suite, le cerveau reptilien se mettait en action, puis c'est un cerveau qui est en mode survie. On dit souvent fight, flight or freeze. En français, on va dire se sauver, combattre ou geler sur place. C'est un cerveau qui est très rapide. C'est sûr et certain que quand il arrivait dans la grotte puis il sentait qu'il y avait quelque chose de différent, le cerveau se mettait tout de suite en système d'alarme. Changement veut dire danger, il faut que tu passes à l'action. Parce que ça se pouvait que ce soit un dinosaure, un lion ou un autre homme des cavernes qui voulait prendre ta place, puis ça veut dire fini la procréation, tu viens de mourir. Fait que c'est très important dans ce temps-là de l'avoir. Aujourd'hui, par contre, on fonctionne beaucoup encore avec ce cerveau-là parce que statistiquement, il gère encore, point de vue scientifique, on dit qu'il gère encore 60 à 65% de nos comportements aujourd'hui. 60 à 65% de nos comportements aujourd'hui. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a plus de dinosaures, puis on n'est plus en danger vraiment. Mais on continue à agir comme si c'était un danger imminent quand il se passe des choses comme quelqu'un qui nous coupe sa route ou comme notre enfant qui nous répond d'une certaine façon. Puis là, on perd le contrôle, puis on tombe en état. Moi, j'appelle ça en état d'homme des cavernes, parce qu'on tombe en état dans notre reptilien, puis notre reptilien, il utilise à peu près 3 à 5% de notre capacité de penser. C'est pas des cellules à 5 branches, qu'à l'intérieur de ça, c'est des cellules à 2 branches. Puis c'est vraiment fight, flight or freeze, c'est vraiment je combats, je fuis la situation, ou je gèle sur place. Ça, que ça réfléchit pas trop. Après ça, il y a notre cerveau mammilien, le mammalian brain qu'on appelle, qui est de 0. Les scientifiques, ils disent entre 0 à 5, 0 à 6, 0 à 7 alentours. C'est toutes les blessures que l'enfant a accumulées, les systèmes de protection qu'il a eu quand il était jeune, quand il a mis le rond, quand il a entendu qu'il ne fallait pas qu'il fasse quelque chose, puis il a mis un système de protection. C'est tout ce que tu as enregistré en tant qu'enfant de 0 à 7 ans. Fait que ça a à peu près 100 millions d'années. Le reptilian brain, il y avait 300 millions d'années. Le mammalian brain, il y a 100 millions d'années. Puis mammalian brain, en ce moment, il gère nos comportements. Aujourd'hui, actuellement, là, il gère à peu près 30% de nos comportements. Fait que si vous calculez comme moi, quand on n'est pas éveillé à ce qu'on fait, ben il y a à peu près 65% qui est géré par un homme des cavernes, puis 30% qui est géré par un enfant de moins de 7 ans. Puis après ça, on se demande pourquoi on n'est pas satisfait de nos résultats. Fait que c'est sûr et certain que on se gratte souvent la tête à dire, ben tabarnouche, je vais te me dire comment ça je me suis retrouvé dans cette situation-là ou comment ça j'ai agi d'une telle ou telle façon. Quand on comprend un peu l'anatomie de notre cerveau, ben on comprend un petit peu pourquoi on agit, mais elle ne veut pas dire qu'il faut rationaliser. Moi, je vous parle tout le temps de vous éveiller à ce morceau d'anatomie-là qui fonctionne pas très très, parce que lui, il essaye de garder ça homogène, j'en parle souvent, parce que quand il voit un changement, ben un changement veut dire danger, un danger veut dire fight, flight or freeze, ça réfléchit pas trop. Puis souvent, quand on est dans notre vie aujourd'hui, on est souvent en état de crise ou en état de peur, et pourtant il n'y a pas de dinosaure, mais on commence à penser avec le reptilien, puis on commence à penser avec le mammalian, qui est un enfant qui a été blessé. Fait que souvent, on agit comme un enfant, ou on agit comme un homme des cavernes.
Alors, de s'éveiller, je vais vous donner un petit truc. Moi, je vous dirais, faites-vous une liste d'une quinzaine d'activités qui vous rendent heureux, qui vous éveillent, qui vous sortent de la routine. Pourquoi je dis cette liste-là est importante? Parce que quand on est dans le mammalienne ou quand on est dans le reptilien, c'est parce qu'on est endormi, on se laisse rouler la vie, on ne prend pas contrôle de notre cerveau, on pense que c'est lui qui nous mène, puis en fait, c'est pas vraiment lui qui nous mène, parce qu'il y a encore un 5% néocortex, que là, toute la rationalisation, toute l'intelligence, qu'on peut aller travailler avec. Mais quand on dort notre vie, on se laisse gérer par cet homme des cavernes-là, puis par cet enfant-là. Fait que souvent, de s'éveiller, quand je dis s'éveiller, c'est vous dépêcher à faire une liste, une quinzaine d'activités qui vous rendent heureux, qui vous, comme aller prendre un bon bain avec la mousse, comme lire une revue qui vous remplit, aller souper avec votre conjoint qui nous fait sentir mieux. Toutes des activités qui vont vous sortir de la routine, qui vont vous sortir de votre pilote automatique que j'appelle. Quand on fait ces activités-là, ça nous sort du reptilien, ça nous sort du mammalian brain, puis ça nous amène dans le néocortex, puis ça nous amène à être en état de capacité avec toute notre capacité de penser, avec nos connaissances et notre savoir. Fait, moi, ce que je vous suggère, pourquoi je dis de faire une liste de 15? Ben parce que c'est important, parce que souvent, on va commencer, puis je sais que des fois, inconsciemment, on ne veut pas changer. C'est inconscient, bien entendu. Quand on commence à lire les 3-4 premières activités, on va dire « Ah, pas celle-là, pas celle-là, ça ne tente pas aujourd'hui, ça ne tente pas aujourd'hui. » Et pourtant, c'est tellement important. Fait que si on en met une quinzaine, tu es sûr d'empoigner une, c'est 15, qui va te tenter et qui va t'éveiller. De toute façon, juste le fait d'aller lire sur le frigidaire, votre liste, va vous éveiller à sortir de votre reptilien et à sortir de votre mammalian brain. Fait que je vous souhaite une super belle journée, puis je vous souhaite d'être conscient et éveillé à tout votre pouvoir et puis pas rester sur le pilote automatique. Bonne journée tout le monde.